vendredi, j'avais envie de vous amener aux confins de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, dans un de mes lieux préférés depuis bien longtemps. Un coin immanquable, inévitable, nécessaire. Une jungle bocagère qui décline son camélio de verre sur des chemins d'eau labyrinthiques. Alors partons dans le Marais Poitevin. Allons nous perdre. Que poète. Le Marais Poitevin, la fameuse Venise verte. S'étend sur 100 000 hectares à travers deux régions, les Pays de Loire et le Poitou-Charentes. Ici, calme, sérénité, tout cela donne le ton et on est bien. Pour découvrir cet endroit riche d'une faune et d'une flore exceptionnelle, l'option la plus typique est la plate, la barque traditionnelle, appelée ainsi à cause de son fond plat. Jérémy est un enfant du pays et ses rivages, il les connaît par cœur. C'est sa Madeleine de Proust. Amoureux de sa région, ce guide batelier chevronné partage sa passion à travers des balades au cœur du Marais. Ce marais, oui, c'est chez moi. C'est là où je veux vivre. C'est là où j'aime me promener. C'est là où j'aime venir le dimanche après-midi. C'est là où j'aime venir pêcher. C'est mon territoire. Dans ces chemins d'eau, si l'on prend le temps d'écouter le silence, il n'en faut pas moins rester attentif, car autour la nature tout entière vit et nous livre le meilleur d'elle-même. Juste ici sur votre droite, regardez. Et pourtant, c'est grâce à l'intervention de l'homme que le site conserve son équilibre, car il nécessite un entretien permanent. Ainsi, les éleveurs du Marais se doivent d'entretenir les arbres en bordure de prairies. Parmi ces espèces, le frêne tétard maintient les berges grâce à son réseau racinaire très dense. Cet arbre est le symbole du Marais Poitevin. Les ennemis des berges, ce sont plutôt les ragondins et les écrevisses de Louisiane qui creusent des galeries et en favorisent l'érosion. Si les écrevisses se reproduisent extrêmement vite, 2 pontes par an et 700 œufs par ponte, il est heureusement très facile de les pêcher. Donc là, ce que l'on fait, avant de la remettre dans l'eau, on fait en sorte qu'elle meure. Et maintenant, c'est pas très sympa, mais c'est nuisible, on n'a pas le droit de la remettre à l'eau vivante. Avec ses 4500 km de canaux, la Venise verte est un véritable labyrinthe qu'on traverse pigouille en main. La pigouille, c'est cette perche traditionnelle des bateliers locaux qui réclame un vrai coup de main. C'est une technique qui est assez délicate au départ à apprendre, beaucoup moins instinctive que la rame par exemple, mais qui par contre, lorsqu'on sait s'en servir, c'est beaucoup moins fatigant. On se sert de l'inertie du bateau et je dirais un coup de pigouille équivaut quasiment à 3 ou 4 coups de rame, quoi. Véritable théâtre à ciel ouvert, le Marais Poitevin recèle des secrets. Jérémy va maintenant dévoiler la magie de ces marais. Incroyable! L'eau s'embrase littéralement. Et ici, on dit en plaisantant qu'un bon batelier du Marais n'a pas de poils sur les bras. C'est vrai qu'à force de faire le feu sur l'eau en fin de saison, en général, on est imberbe des bras. C'est assez surprenant quand même. Comme quoi la nature est bien faite. Ce phénomène étonnant du feu qui jaillit de l'eau s'explique par la décomposition de la matière organique. Les feuilles, en se décomposant, créent un gaz, du méthane, qui se retrouve emprisonné dans la vase. Et en remuant le fond, regardez, on fait remonter les bulles. Vous voyez ? Les bulles de méthane. Créé et entretenu par la main de l'homme, ce site magique est un véritable hymne à la nature. Voilà ce que Jérémy aimerait qu'on retienne de cette promenade paisible dans le Marais Poitevin. L'homme, il ne fait pas que des mauvaises choses, et en l'occurrence, là, il a fait une très belle chose, où la nature peut se développer de manière assez intéressante. La faune et la flore du lieu nous le rendent bien. Ici, pour être bien, pour être heureux, il suffit juste de se laisser prendre par cette balade au fil de l'eau. C'est vrai que Jolie balade, Jérémy qui met le feu à l'eau, il est là. Il fait partie de la famille des talents de Midi en France maintenant. Et il vous fera découvrir cette Venise verte avec une passion absolue parce que c'est un endroit véritablement fascinant. Cette deuxième zone humide de France qui est un lieu qui a été totalement façonné par l'homme. L'histoire, elle a commencé au XIe siècle. À l'époque, on venait se planquer, on venait se faire oublier dans un marécage qui était infesté de maladies. Et puis au XIIe,
l'Église a décidé d'envoyer des moines pour conquérir des terres, pour en faire des terres à défricher et à cultiver. Un travail qui a duré plus d'un siècle. De cette épopée, il reste le fameux canal des Trois Abbés. Et puis, il a fallu des siècles de travail pour qu'il atteigne sa physionomie actuelle, ce marais Poitevin, marais mouillé. Quand on va vers la mer, on a le marais desséché. Il a pris son aspect actuel au 18e, 50 000 hectares, où on a l'impression d'être dans un polder de Hollande, où l'élevage et les céréales occupent les agriculteurs, et la façade océanique arrive un peu après. Là, c'est la baie de l'Aiguillon, où, surplombé par les falaises d'Esnande, on découvre un village lié à la culture de la moule depuis le Moyen-Âge. Et on va partir le découvrir, ce village d'Esnande. Située à une dizaine de kilomètres au nord de La Rochelle, Esnande est une commune maritime qui perpétue dans la lignée de sa grande sœur le respect des traditions. Cette authenticité, les touristes peuvent la trouver à travers la pêche au carlet, véritable spécialité locale. Le carlet, c'est ce vaste filet carré qui est descendu dans la mer au moyen d'un treuil, depuis un ponton avancé au-dessus de l'eau. Pour Christophe, marin à la retraite et énandais pure souche, la pêche au carlet est une institution qui est surtout un moyen de profiter d'un moment agréable entre amis. C'est un vieux système de pêche qui date depuis la nuit des temps. C'est une spécialité de la région. Sur Esnande, il doit rester 5-6, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est depuis la tempête 99, on en a perdu pas mal, comme tu peux voir derrière. Justement, sur la plage, quelques restes de carlet ravagés témoignent encore de la violence de cette tempête. Mais la commune s'efforce de participer à la rénovation de cette institution locale qui remporte un franc succès. Et pour cause, même le novice peut s'essayer à cette pêche qui reste pour le moins hasardeuse, mais peut très vite être miraculeuse. Tu pêches de la plie, tu pêches du mulet, tu pêches 2-3 crevettes. Des poissons de chez nous, des poissons du fond du Pertuis breton. Ah, tu vois, pas de chance. Il n'y a même pas de crevettes, il n'y a rien de tout ça. Enfin bon, le temps s'y prête pas trop. On arrive sur le descendant, là, ça le fait pas, quoi. Esnande, ce n'est pas seulement un patrimoine maritime, c'est aussi un patrimoine architectural, comme en témoigne cette drôle d'église construite au XIe siècle. C'est le prieuré Saint-Martin, majestueux, imposant. À l'intérieur, des ex-voto. Ce sont des maquettes qui marquent l'attachement des pêcheurs pour ce monument devenu l'emblème de la ville. Nous retrouvons Christophe, notre marin-pêcheur à la retraite. Cette église, il la connaît bien pour s'y être recueilli après des périples en mer difficiles. Pour la première fois, il va pouvoir découvrir sa ville grâce à une vue imprenable du haut du clocher. Et il se laisse submerger par l'émotion. Là, c'est toute ma vie, quoi. En gros, oui, c'est toute ma vie. Après, je sais pas quoi te dire, moi. Là, t'avais des fermes, t'avais une ferme en bas, là. On emmenait l'élevage de cette écurie, là, et on les emmenait dans les champs. Après, bon, c'est pareil, mon grand-père était agriculteur, l'autre était marin. Donc, tu sais, ma commune, c'est là, quoi, c'est tout ici. Puis bon, c'est des souvenirs, quoi. Puis t'es que des bons. Il n'y a pas tortillé, quoi. Et des souvenirs plein la tête, c'est ce qu'il vous restera si vous passez un peu de temps à Esnande. Un village paisible où la vie est aussi belle qu'un coucher de soleil sur la mer. Mea culpa, mea maxima culpa. Ça n'est pas Esnande, mais Esnande, mais j'étais emporté. Du coup, j'ai glissé sur le S, donc je me tais. Écoute, c'était magnifique. Merci. Après des images pareilles, remarque, tout était dit là en même temps. Merci beaucoup, Jean-Seb. C'est joli ce qu'il nous a présenté là, la Venise verte. Vous voyez, et quand il dit c'est un de mes endroits préférés en France, croyez-moi que pour mon routard, s'il dit ça, faut y aller quand même. Ça, c'est à découvrir.